Les religions chrétiennes se multiplient de plus en plus par rapport aux dénominations chrétiennes, fédérations, etc. Et on voit de plus en plus d'églises naître. Et en Afrique, on peut par exemple voir dans toute une rue au moins 10 à 15 ou 20 églises. Donc, on peut dire que c'est un peu du grand n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens font des églises comme une personne dans la société fait une entreprise. Aujourd'hui, une église est comme une entreprise. Si tu ne réussis pas dans le monde, eh ben, les personnes en Christ, ils vont vouloir essayer de réussir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une église. Parce qu'ils n'ont pas réussi dans le monde à faire une entreprise. C'est trop difficile de faire une entreprise. Ça demande trop de charges, etc. Et on n'a pas les moyens financiers, etc. Du coup, les personnes vont chercher à faire une entreprise dans le monde religieux des églises. Parce que les églises, on n'est plus ni moins des entreprises. Parce que les églises font des bénéfices. Du coup, nous voyons une émergence d'églises comme on peut voir des magasins dans tous les coins de rue. Et du coup, la plupart des églises qui se construisent, ont des doctrines qui sont un peu du n'importe quoi. Et souvent, on entend des scandales dans ces églises parce que, en fait, la motivation des personnes ont été perverties par l'argent. Donc, du coup, ce que je peux dire dans tous ces points négatifs et obscurs, c'est que il y a une chose qui est bien. C'est que la parole de Dieu y est annoncée. Même si elle est détournée par quelque façon ou motivation, la Bible est dans ces églises. Et la Bible est lue dans ces églises. Le nom de Jésus est proclamé dans ces églises. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Christ grâce à ces églises. Toi-même, tu es athée, tu es venu à Christ de quelle manière? Si ce n'est pas un chrétien d'une assemblée qui t'a annoncé Christ. Et combien de fois tu as été dans des assemblées où Christ t'a annoncé, où tu as appris beaucoup de choses, où aujourd'hui tes connaissances de la Bible ont augmenté, mais ces églises, tu les as quittées parce qu'elles étaient corrompues ou parce que elles déviaient dans la parole. Mais tu as toujours acquis de la connaissance dans ces églises. Tu as toujours acquis des choses, tu as grandi aussi dans ces églises. Aujourd'hui, très peu de personnes entendent parler de Jésus au dehors des fédérations chrétiennes. Moi-même, j'ai été dans des fédérations chrétiennes, j'ai grandi dans ces fédérations chrétiennes, j'ai appris beaucoup de choses dans ces fédérations chrétiennes, j'ai vu beaucoup de choses et c'est des acquis que j'ai aujourd'hui. Pareil, j'ai lu beaucoup de livres et ces livres ont été écrits par des gens qui ont construit des églises, des fédérations chrétiennes, qui aujourd'hui peut-être ont dérivé et qui avaient sûrement une grande mauvaise motivation qui était l'argent. Mais la parole de Dieu y est prêchée. C'était comme au temps de Jésus-Christ, lorsque les pharisiens étaient la religion actuelle, et ben en fait, les gens entendaient parler de la Torah grâce aux pharisiens. Les pharisiens parlaient de la Torah, malgré qu'ils rajoutaient des lois, etc. Malgré qu'ils ne voyaient pas la vérité, mais ils parlaient de la Torah. Le peuple avait une connaissance de la Torah aussi grâce aux pharisiens. Donc du coup, le point positif qui est de cette émergence d'églises et d'églises, c'est que la parole de Dieu y est prêchée. Si le prêche du pasteur est mauvais, le verset qu'il lira sera bon, parce que c'est un verset qui vient de la Bible. Le passage biblique qu'il lira sera bon, car c'est un passage biblique qui vient de la Bible. Qui n'a pas appris les premiers, les personnages bibliques dans les assemblées? Malgré que ces assemblées-là, vous les avez quittées. Ou vous y êtes encore aujourd'hui. Donc, il y a des points totalement négatifs, mais il y a aussi un point positif. On peut y trouver la parole de Dieu dans ces églises. Voilà, c'est ce que je peux dire. Restez bénis.